Le travail se poursuit dans l'atelier d'iconographie à Meudon, en région parisienne. Anne, iconographe, travaille avec sa collègue Sonia depuis quelques mois sur l'icône de saint Frumens, évangélisateur et fondateur de l'église de l'Éthiopie au IVe siècle. Nous avons donc le personnage central, c'est saint Frumens. Au-dessus, ce sont les deux princes d'Aksum, le royaume qui choisit le christianisme comme religion pour le royaume. Vous avez un ange de Dieu qui permet cette révélation aussi, c'est une grâce de Dieu. Et vous avez autour de saint Frumens les âmes des évangélistes. Saint Frumens, le porteur de l'évangile vers l'Éthiopie, et il est entouré des âmes des évangélistes. L'iconographie, à chaque fois, elle va s'accorder avec les possibilités techniques, les possibilités matérielles de chaque pays. L'icône s'inspire d'un modèle éthiopien du XVIIe siècle, conservé dans une église millénaire taillée dans la roche, dans la région du Tigré. Je vous montre l'icône originale. Nous sommes en train d'interpréter cette icône. Il ne s'agit pas de calquer l'icône. Donc c'est pour ça qu'on la reporte, on la redessine, on la reporte avec des carrés. Mais il s'agit d'en saisir la grâce et d'en être l'interprète de la grâce de cette icône. La prière fait partie du processus d'écriture des icônes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi, Maître divin de tout ce qui existe, éclaire et dirige l'âme, le cœur et l'esprit de ton serviteur, afin qu'il puisse représenter parfaitement ton image. Les iconographes ont choisi d'utiliser des techniques éthiopiennes traditionnelles. Par exemple, Anna délimite soigneusement les zones de couleur au pinceau afin d'y bien déposer des flaques de peinture. Voilà une flaque. Ça porte bien son nom. Mais du coup, tout le travail, il faut qu'il ait la même densité de pigments. C'est ça qui n'est pas toujours évident. Donc j'avance tout doucement. Ça sèche tout simplement en rentrant dans les couches d'enduit. Cette icône de saint Frumens est l'une des 8 icônes commandées par l'archevêque de Paris et l'association L'Œuvre d'Orient pour la future chapelle dédiée aux chrétiens d'Orient à Notre-Dame de Paris. Pour Anna, c'est une joie d'écrire cette icône imprégnée de la théologie des premiers chrétiens. L'iconographie, elle représente des personnes qui sont mortes et ressuscitées avec le Christ. Et donc il y a cette portée complètement transcendante dans l'iconographie. Ce n'est pas un langage intellectuel, mais c'est un langage qui pénètre les personnes. Parmi les 8 icônes, 2 ont été réalisées en Orient. Bonjour. L'iconographe Namat vient d'apporter à Paris une icône qu'il a écrite dans son atelier à Alep en Syrie. Il s'agit d'une représentation de saint Ignace d'Antioche, fondateur de l'église d'Antioche, martyrisé à Rome au début du IIe siècle. Le saint a été dévoré par les lions. بكل الأحوال أنا حبيت الشخصية لأنه هو من اللي بيمثل الكرسي الأنطاكي الأول بالسنوات الأولى للمسيحية بالخمسين سنة الأولى فهو كان من المؤسسين الكنيسة الشرقية. طبعا حافظت على هو رمزيته القديس هو حامل الله فأنا رسمه بشكل ثابت والرسائل اللي بإيده اللي بعتها والوحوش هن تحولوا لألعاب كأني ضعاف قدام شخصيته العظيمة. Cette interprétation de saint Ignace porte un message personnel, profondément vécu par l'iconographe. يعني هن عادة غالبا بيركزوا كتير على الأسدين. واحد طالع واحد نازل فعم تطلع الشخصية حجمها صغير بالأيقونة. حبيت ياخد هو الحيز الأكبر والشخصية اللي ارتبطت بين الخير والشر اللي نحن منعيشه دائما بالمنطقة. دائما في صراع بين الخير والشر فهذا الشيء كان قريب من الشيء اللي عم بعيشه. En effet, pour pouvoir apporter cette icône jusqu'ici, Namat a traversé beaucoup d'épreuves. L'icône a été peinte pendant des mois sous les explosions des bombes. Son atelier à Alep a été pillé par des voleurs. Miraculeusement, l'icône est restée intacte. طبعا أول شيء يعني فكرت بالأيقونة قبل أي شيء تاني. دخلت لما شفتك ارتحت كتير إنه هذا الشيء أهم شيء أعمله بهاي المرحلة. شعور عظيم بالفرح إنه يكون في إلي بصمة
بمكان عظيم جدا. وبتمنى طبعا تصل الرسالة اللمسة الشرقية اللي فيها مزيج من كذا حضارة بهي الأيقونة. Le 25 mai à Notre-Dame, les 8 icônes sont bénies lors de la messe de la journée des chrétiens d'Orient. Elles pourront enfin être installées dans la nouvelle chapelle de la cathédrale et être vénérées par les fidèles. Ces icônes représentent les saints fondateurs des grandes églises orientales, Antioche, Jérusalem, Alexandrie, Constantinople, Bagdad ainsi que l'Arménie, l'Éthiopie et l'Inde. La messe en rite chaldéen a été présidée par le cardinal Louis-Raphaël Sacco, patriarche de l'église chaldéenne. Pour Monseigneur Pascal Gollnisch, ces icônes incarnent le lien profond entre l'église catholique en France et les églises d'Orient. Ces icônes représentent un désir de l'archevêque de Paris et du recteur de Notre-Dame d'avoir un lieu de prière avec les chrétiens d'Orient. Donc ce n'est pas une chapelle orientale au sens où elle serait adaptée pour le célébrer selon les rites orientaux. Ça reste une chapelle dans une église latine, mais il était important que les visiteurs de Notre-Dame, dont vous savez qu'ils sont extrêmement nombreux, soient incités à prier en communion avec les chrétiens d'Orient. D'autant que, comme vous le savez, il y a des conflits, il y a des guerres, et c'est donc important qu'il y ait cette prière pour la paix et pour l'unité de l'Église entre les différents poumons de l'Église catholique, de l'Église universelle. La messe a réuni de nombreux chrétiens des rites orientaux, comme Simon et Catherine. Je suis catholique oriental. Les icônes, c'est une tradition orientale, c'est nos ancêtres, ça a été toujours une partie de notre culture chrétienne. Et pour moi, c'est très important de transmettre notre tradition chrétienne ici à Paris, et notamment à Notre-Dame de Paris, parce que c'est quand même la vitrine des chrétiens de Paris, de la région parisienne. Je suis chaldéenne. J'étais très émue par toutes les icônes différentes que j'ai pu voir. Je pense que ça réunit l'Orient et l'Occident, puisqu'on suit tous Jésus, on va dire. C'est tous le même chemin. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Après son inauguration, ce 28 mai, la chapelle des chrétiens d'Orient est désormais ouverte à tous les fidèles et visiteurs de Notre-Dame de Paris.